Bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo parce que hier, avec Ludo, on a été faire une brocante et que du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs. Alors, d'abord, j'ai trouvé un rouleau de tulle comme ceci pour quelques centimes qui étaient déjà entamés. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Euh, je m'en sers pour faire plein de choses du tulle. Du coup, voilà. Enfin, hop, voilà. Bon, il est un peu abîmé le début, un peu abîmé et enfin, il en reste quand même pas mal. Je veux dire, voilà. Donc ça, dans les magasins de mariage ou quoi, enfin. Ça coûte super cher, donc là j'ai sauté sur l'occasion pour le prendre. Ensuite, les filles ont trouvé ceci. Alors nous on croyait que c'était des perforatrices en fait, je vous explique. Euh, on a des petits dessins, voilà, hop, dessus, je sais pas si vous allez voir. Ouais, bon, on va se mettre comme ça. Donc il y a des petits dessins, là c'est une feuille de trèfle par exemple. On glisse dans la machine, elles en ont une déjà, et ça fait des perforations. Sauf que là c'est pour embosser le papier en fait, ça nous fait un embossage de, enfin du motif quoi, choisi. Alors je sais pas si j'ai un bout de papier pour vous montrer ça. Une chute. Bougez pas, on va trouver ça dans la boîte. La boîte à chute. Alors, je vais prendre une petite chute, je vais vous montrer. Donc ben c'est tout bête, hein. On insère et il y a un genre de molette derrière là. On appuie dessus. Et en fait quand on ressort le papier, bon là c'est pas génial mais je l'ai pas fait à plat non plus. Voilà, le papier du coup il est embossé. Du coup ben c'est sympa, elles s'en serviront quand même. Disons que pour faire des bordures ou quoi, moi je pense que je vais leur... Enfin, je vais l'utiliser aussi. Du coup, voilà. Bon, elle était un peu déçue sur le fait que c'était pas des perforatrices. Mais après, quand je leur ai expliqué qu'on pouvait quand même s'en servir pour faire des petites décos, voilà. Du coup, je sais pas, enfin, on verra si elles l'utilisent vraiment ou pas. Je ne sais pas si elles vont vraiment l'utiliser. Moi, je pense que je vais l'utiliser pour embosser, par exemple, des frises sur les cartes, on va dire en bas, un peu comme le washi ou quoi, pour faire des petites frises ou des choses comme ça peut être assez sympa. Et alors ensuite, je me suis arrêtée sur un stand parce qu'une dame vendait de très très gros boutons, voilà, dans ce genre-là. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais bon, là, il y a des plastiques, quoi. Donc, c'est des boutons super grands, hein. Je vais vous montrer comparé à la paume de ma main, voilà. Donc, il y en a des jaunes, des violets, voilà, il y en a plein de couleurs différentes, enfin, 3 couleurs différentes essentiellement. Et donc, je me suis arrêtée parce que ces boutons, bah, ils me plaisaient, ils sont vraiment gros, et puis, voilà, j'aime bien les boutons à la base, donc je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa. Sauf qu'elle vendait les boutons 3 euros les 10 boutons, je crois. Donc je lui ai dit que non, finalement, moi c'était pour faire du scrap, c'était trop cher tout ça. J'ai discuté un peu avec cette dame, et en fait, cette dame, elle était fleuriste avant, et c'est tous les restes de ses préparations, voilà, de mariage ou de choses comme ça qu'elle venait vendre. Donc elle avait des choses toutes neuves emballées et tout. Et à l'arrière, il y avait un carton où elle avait mis des choses. Enfin, des choses entamées, voilà. Du coup, elle m'a donné un sac complet de fournitures, on va dire, diverses et variées. Je vais vous montrer. Donc, on a des boutons, donc voilà, j'en ai 3 sacs comme ceci. Donc, je pense que je dois en avoir à peu près 8 de chaque. Je les ai pas comptés, mais voilà. Donc, j'ai les boutons. Donc, en fait, voilà, elle m'a donné toutes les chutes qu'elle savait pas quoi faire et enfin, qu'elle se débarrassait, on va dire quoi, en gros. Donc, là-dedans, j'ai une boîte avec des fils métalliques comme ça, avec des genres de perles, on va dire, voilà. Il y en a des blancs, des violets. Bon, c'est un peu emmêlé, il va falloir que je démêle ça et que j'y trie, voilà. Et ensuite, on a des fils comme ça de... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des fils métalliques, mais bon. Il y a un nom, je ne sais plus le nom, donc je ne vous le donnerai pas. Donc voilà, ensuite on a les fils, il y a des morceaux de fils métalliques comme ça qui ont déjà été plus ou moins travaillés, mais ça c'est pas grave, on peut les retravailler un peu, les aplatir. Elle m'a donné, ben, du coup, aussi des fins de rouleau comme ceci, pareil, de fils comme ça, là. Des chutes, alors ça, c'est les espèces de tissus non tissés, là, qu'on met sur les tables, tout ça, pareil, des chutes. Mais des chutes qui sont quand même, enfin, voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire avec, hein, je peux vous dire. Donc, elle m'a donné celle-ci qui est argentée, un peu pailletée. Elle m'en a donné 3 morceaux de vert. Un morceau comme ça de bleu. Donc le bleu c'est pareil, voilà, il est un peu... Enfin, il est un peu pailleté. Ensuite elle m'a donné un rouleau comme ça de gris.
Donc voilà, pareil, le rouleau, il en reste pas mal. Hein. Alors ensuite, je vais vous montrer le reste, mais c'est tout en vrac. Alors je sais pas comment je... Hop. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Elle m'a donné des fleurs. Des fleurs en feutrine comme ceci. Voilà, vous n'allez pas les voir. Alors, hop. Voilà, des fleurs en feutrine comme ceci. J'en ai des grises, un sachet gris, un sachet noir. Des perles dans ce... Enfin, des grosses perles comme ça. Là, elle avait fait un bracelet avec, mais il y en a d'autres. Voilà, il y a d'autres perles. Ensuite, elle m'a donné des grandes épingles. Enfin, moi, je me sers de ce genre d'épingles pour faire du killing. Mais elles sont plus petites. Celles-ci, elles sont très grandes. Bon, bah là, je vais vous montrer comme ça. La boîte, elle est encore fermée. Hein. Donc, elle m'a donné des grandes épingles comme ça. Pareil qu'elle se servait pour faire ses compositions florales. Il y a des pinces à linge. Donc là, j'en ai des roses rouges. Et là, j'en ai des roses un peu plus fluo, quoi, on va dire. J'ai des espèces de raffia. Mais je sais pas si c'est du raffia, un peu comme ça. Je sais pas, voilà. Comme ceci. Là, ça fait un peu de la toile. Comme la toile de jute, mais vachement plus aérée, quoi. Ensuite, j'en ai du orange. Ben, il y en a deux. Là, vous verrez mieux sur la couleur orange ce que ça donne, en fait. Le résultat. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans les fleurs, il y a des fleurs en feutrine comme ceci, vertes. Il y a des fleurs en feutrine un peu les mêmes, qui sont un peu plus petites, en rose. Ensuite, on a du ruban. Alors ça, c'est du ruban organza, comme ceci, avec un motif. Donc là, c'est pareil, il en reste quand même, voilà, en scrap, je veux dire, même si la bobine n'avait pas pleine, moi j'ai de quoi faire quand même. Ensuite, elle m'a donné des petits boutons comme ça, papillons. Je vais vous les montrer comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, il y a aussi des petits coquillages, de faux coquillages comme ceci. Là, il y a un espèce de bol, voilà, quasiment plein. Au fond, il y a des perles, les grosses perles que je vous montrais tout à l'heure aussi. Et bon, du coup, les pinces pour attacher les orchidées des fleuristes. Ensuite, elle m'a donné ça. C'est un espèce de truc de mosaïque. Alors, je sais pas... Enfin, c'est des petits miroirs carrés, là, pour faire de la mosaïque, normalement. Moi, je me dis que dans le mix média, ça peut être super sympa, justement. Pour faire un motif ou quoi, ça peut être sympa. Mais après, je sais pas avec quoi je vais le coller et le faire tenir, hein, honnêtement. Et ensuite, il y a une boîte comme ça avec des embellissements en bois. Donc, enfin, ça, c'est une fleur en plastique. J'ai des fleurs comme ceci en bois. Il y a des petites pinces à linge, hop, avec une fleur en bois comme ceci, blanc et gris. Ensuite, j'ai des cœurs comme ceci. Alors, celui-là, c'est lequel? À point. On en a à carreaux. On en a à fleurs ou avec un motif qui fait un contour, quoi. On a encore, voilà, des petites perles comme ça, là, dans le fond de la boîte. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai de quoi faire... Il y en a un... Voilà, un truc complet, quoi. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'on a tout vu. Voilà. Donc, alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, du coup, pour faire le lot du concours, eh ben... vous aurez certaines choses que j'ai récupérées comme ça à droite, à gauche. Donc dans le lot de mon concours, il y aura déjà des rouleaux de tapisserie. Je vous ai expliqué que j'avais récupéré de la tapisserie gratuitement dans un magasin pour faire des découpes. Donc déjà, je peux vous dire que les découpes, je veux dire, ça c'est un papier tapisserie par exemple à motif. Alors voilà, ça fait des petits filaments, il suffit de les enlever. Hop, parce qu'en fait, comme c'est un peu tissé la tapisserie, c'est pas évident à... Enfin, que les bords soient super lisses. Mais sinon, je veux dire, une fois que vous avez enlevé un peu les fils, vous pouvez le coller. Ça fait des super embellissements, voilà, avec une texture, tout ça. Voilà, là, le papillon il est juste trop beau. J'ai fait aussi quelques fleurs, hop, comme ceci. Voilà, une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des étiquettes comme ça. Pareil, dans le papier. En plus, celui-là, il est argenté, donc c'est super chouette. Et ensuite, je vous ai fait aussi des petites fleurs.
Donc voilà, là j'ai fait des... Enfin moi j'ai essayé de faire avec les dice que j'avais pour voir déjà si ça coupait bien, si ça fonctionnait tout ça. Donc ça fonctionne pas trop mal, mais après sur les dice super fins comme enfin celui-ci, quand on vient enlever les choses, il faut vraiment y aller délicatement parce que sinon on arrache assez... Enfin on peut arracher la tapisserie quoi. Voilà, là j'ai fait des petites fleurs comme ça. Bon c'est pareil, après il reste quelques petites... Ouais, j'ai fait mes petites fleurs comme ça là aussi que j'aime bien. Donc voilà, donc ça se coupe quand même, donc voilà. Donc dans le lot du concours, du coup, je vous disais, vous aurez donc déjà des morceaux de papier tapisserie. Je vous mettrai pas des feuilles complètes parce que les feuilles, je crois qu'elles doivent faire 60 par 60 ou quelque chose comme ça. Moi, je peux pas, enfin, il faut déjà trouver quelque chose d'assez volumineux et après, le prix d'envoi va être super élevé, donc je vous enverrai peut-être pas des feuilles complètes, mais en tout cas, vous aurez des échantillons, on va dire. Les boutons, c'est pareil. Bon, ben voilà, tous les boutons que j'ai récupérés là, je vais vous en mettre. Le fil comme ceci, c'est pareil, je vais vous en mettre aussi. Après, ben, les embellissements, que ce soit les boutons papillons et les cœurs, les fleurs en bois, tout ça, ben c'est pareil, je vais vous en mettre. De ça, je pensais vous en mettre aussi. Après, ça, c'est plutôt pour faire du mix média ou quoi. Ou alors, bon, enfin, en scrap, on peut l'utiliser aussi. Donc ça c'est pareil, je voulais vous en mettre. Donc du coup voilà, pour les lots de la brocante, je vais déjà, enfin, je vais voir déjà, je ne sais pas combien je fais de lots, combien il y aura de gagnants, parce que pour l'instant je suis à 10 participations. J'attends la fin de la semaine prochaine pour savoir si tous les courriers sont arrivés et combien de participants j'aurai exactement. J'ai dit que je ferais entre 3 et 5 lots, sachant que le premier concours, j'avais eu, je crois, plus d'une trentaine de participations. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Le premier concours, j'avais combien de participations? Ouais, c'est ça. Le premier concours, j'avais eu 24 participations, j'avais fait 3 lots. Là, pour l'instant, j'en suis à 10 participations, donc si ça reste comme ça, je ne sais pas si je ferai des lots à proprement dit, genre 2 lots que j'enverrai à 2 personnes et on fera un tirage au sort. Ou si je ferai 10 enveloppes avec justement tout ce que j'ai chiné ces derniers temps et tout, que je répartirai aux 10 personnes qui ont participé. Voilà. Je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir, je ne sais pas du tout. Faut que je voie, enfin, au niveau des frais que ça me ferait, si je fais des enveloppes pour chacune ou si je fais, voilà, 2 gagnantes. En tout cas, il y aura pas 5 lots, ça c'est sûr. Donc ben mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse si vous voulez plutôt alors celles qui ont participé au concours uniquement peuvent mettre le commentaire. Dites-moi si vous voulez plutôt partager avec les copines et que chacune ait une enveloppe surprise, on va dire, où vous aurez quelques petites choses, ou est-ce que vous voulez que je fasse 2 lots un peu plus gros et que du coup vous ayez une chance de gagner le lot, mais c'est pas sûr que vous ayez quelque chose, quoi, j'ai envie de vous dire. Et donc, sinon, pour les lots, alors au départ, j'ai fait des fleurs comme ceci, alors je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est les roses que je fais en papier. Ça, c'est les fleurs de Béadi. Donc voilà, je vous en ai fait quelques-unes, donc j'ai préparé quelques pochettes avec des fleurs. Et j'en ai fait aussi en dentelle, voilà. Donc je vous montre comme ça un peu rapidement. Dans les lots, j'avais prévu d'y mettre aussi des tampons comme ceci que j'avais trouvé une fois à Stocomanie. Donc il y en a un, c'est marqué artiste en herbe, l'autre c'est marqué fait main, et l'autre il a des petites herbes comme ceci. Le pad d'encre, je sais pas ce qu'il vaut, et les tampons ils sont pas mal parce que moi je m'en sers. Donc voilà. Ensuite j'avais un bloc-notes comme ça, c'est un pense-bête quoi, pour mettre au frigo on va dire, voilà, aimanté. Je voulais vous mettre aussi un marque-page checker. Celui-là est licorne. J'avais pris de l'eau comme ça. Excusez-moi. De l'eau comme ça de sequin, cactus et ananas. J'avais pris des post-it licorne, emoji, clin d'œil et arc-en-ciel. Alors ça c'est les sachets avec les petites fleurs que j'avais commencé à préparer. J'avais mis aussi un rouleau de scotch double face, on va dire de chez Action, assez épais. De la mousse 3D, parce que ça c'est des choses qu'on se sert tout le temps. J'avais mis un kit mix média. Moi je m'en sers pour le mix média, mais c'est un truc à textile à la base. Hop,
que j'avais pris chez Aldi quand j'avais été une fois en course. J'en avais pris 2 lots. Justement en me disant si un jour il y a un concours, ça peut être sympa. Ça change des choses qu'on a trouvées à Action. J'avais pris des petits embellissements comme ça de chez Action. J'avais mis 3 twin marqueurs que j'ai en double. Donc cela c'est plutôt pour voilà, vous les partager parce que c'est pareil, je les ai. Ça c'est pareil, c'est sur une brocante que j'avais fait. Une dame de la marque Easy by Asa se débarrassait de choses et du coup j'avais acheté tout un sachet de rubans et tout. Donc voilà. Là il y a des rubans. Il y en a. Alors celui-là est un peu plus grand. Il est bleu-vert. On a celui-là qui est vert et qui est vachement fin. Il doit faire 0,76 mm, je pense. Je peux pas vous dire. Et après, ça, c'est de la cordelette, un peu comme du cordon de simili cuir, on va dire. J'avais eu des échantillons. Pareil, ça, c'est souvent quand je vais à la pharmacie ou quoi, ils me donnent des échantillons pour la peau ou dans divers magasins. Donc, je vous ai mis des petits échantillons, voilà, pour tester un peu. Et donc, dans les trucs Asa, là, j'avais aussi des pâtes d'encre. Donc, on en a un noir, un marron très foncé et un bleu voilà. Ça vaut peut-être pas grand chose, mais en tout cas enfin ça dépend ce que vous voulez faire avec. Je vous dire, pour faire des fonds de cartes ou des choses comme ça, ancrer les bords pour quelqu'un qui débute, c'est largement suffisant. Et ensuite et ben c'est tout. Donc voilà, je vous ai montré un peu les lots du concours. Donc j'attends vos réponses. Il reste on va dire à peu près une semaine pour savoir. Donc je vous laisse on va dire entre guillemets laisser un commentaire pour voter si vous voulez chacune une petite enveloppe ou si je fais 2 lots. Il reste une semaine pour recevoir les autres participations que j'attends. Je sais qu'il y a des gens qui doivent m'envoyer aussi quelques participations. Donc voilà. Après, je ferai pas le tirage au sort peut-être la semaine prochaine. Alors, on a dit que le concours était jusqu'au 25. Enfin, j'ai dit que le concours était jusqu'au 25. Mais je ferai peut-être pas le tirage au sort le week-end tout de suite là. Enfin, tout de suite derrière la date, quoi. Pour la simple et bonne raison que là, avec tous les ponts et tout, la poste, franchement, ça a vraiment bugué, on va dire. Il y a eu des gros problèmes. Moi, je vois, j'ai des choses qui devaient arriver qui n'arrivent pas. J'ai des courriers qui ont mis des fois une semaine ou 15 jours à arriver, alors que d'habitude en 3 jours c'était arrivé. Donc voilà, je vais laisser peut-être une semaine de plus. Voilà, on fera ça le week-end d'après. Admettons, on fera ça sur le week-end de début juin pour laisser le temps au courrier d'arriver quand même. Mais sachant que ça sera les gens qui m'ont prévenu que le courrier est parti. C'est pas la peine d'envoyer des courriers dans la semaine, en fin de semaine prochaine et de me dire oui j'ai envoyé mon courrier et tout. Parce que je sais les gens qui ont déjà envoyé les courriers et qui sont en retard, quoi. Je veux dire voilà, c'est vraiment, je veux attendre pour les copines qui ont déjà envoyé et que les courriers mettent longtemps à arriver. Je veux pas, je rallonge pas à nouveau le temps du concours. Donc voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon week-end et des bonnes fêtes. Nous on n'a pas fait grand chose. Voilà, on est en plein travaux. On a refait toute la terrasse. On attend qu'il coule parce que là, devant chez moi j'ai un gros trou là actuellement. Donc voilà, parce que c'était des graviers et qu'on en a marre et que du coup ce sera du béton avec on va dire un agrandissement. Donc voilà. Et donc on a fait ça principalement parce que les travaux ça prend du temps. On s'est occupé des filles, on a été faire un petit tour à la brocante, voilà, 2-3 petites choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo mi-haul brocante, mi-blabla concours vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que la prochaine vidéo ça sera une vidéo sur un flipbook, ça sera un tuto pour le flipbook parce que Béadi m'a demandé un tuto. Donc sur le flipbook printemps que j'avais envoyé à Leïla Créa. Après je ferai pas exactement le même au centimètre près parce que je n'ai pas mesuré ce que j'ai fait, j'ai pas, voilà, moi je fais là j'avais pas fait de tuto donc moi je l'ai fait et il y a un peu plus d'un mois. Je vois à peu près les pochettes que j'ai mis et tout, mais ça sera peut-être pas tout exactement la même place et tout, mais ce sera la même structure on va dire. Donc si ça vous intéresse c'est pareil, loupez pas le prochain tuto. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.